Bonjour à tous, je suis dans ces contrées des sept royaumes, le Dylan Sen, voilà, je suis un bâtard du sud, et avec moi, le petit comptoir d'ici, pour revenir Oui, sur Game of Thrones, ou en tout cas, quelque part aussi, son tout premier épisode que je me suis refait avant d'enregistrer cette émission, donc je t'en remercie déjà, parce que comme vous l'avez peut-être vu dans le titre ou la miniature de cette vidéo, Game of Thrones, ou du moins son premier épisode, à 13 ans, voilà, je vous mettrai image à l'appui qu'on a vu sur Twitter il y a peu. jeune, Et 13 ans. c'est vrai. On prend quand même une petite claque, hein. Je crois que j'avais Ah oui. ouais, 16 ans, hein, 16 ans quand le premier épisode est sorti sur ma petite chaîne belge. Je fais what? Qu'est-ce qui se passe là? Enfin, on va revenir sur l'épisode forcément petit à petit, hein. Donc, c'est full spoilers, hein. Je pense que maintenant que la série est bien sortie à presque 15 ans de là, voilà, on est là pour spoiler comme des gros bâtards. Ouais, c'est le cas de le dire. Sur Sauf il y en a cette qui ont série. vécu, sauf ceux qui ont Voilà. vécu au-delà du mur et qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas la télé, qui n'ont rien C'est pour ça. regarder, mais en 13 ans, Qui je pense sont que les tout le monde a vu le sauvageons, premier épisode, qui sont les sauvageons sur cette chaîne carrément. qui arrive. Voilà. Donc, j'espère que tu vas bien et voilà, c'est notre petite intro. Donc, Géraud, on peut te retrouver, toi, ces derniers temps, sur Eh ben, sur une chaîne spéciale Marvel, voilà, le comptoir Marvel. Non, il est cool, non, lui. non, sur la chaîne, il y a des reviews comics concernant, enfin, c'est 100% d'ici, hein. Mmh. Euh, Review comics et des lives sur l'actualité tous les dimanches où tu nous fais parfois le plaisir de venir Ouais, pour avec ma parler de... petite aigreur, c'est vrai. On verra bien en tournoi, hein, qu'est-ce que vaudra le Superman ah non, c'est plus Legacy, mais le Superman de James Gunn, hein. Voilà, voilà. Écoute, on va parler de Game of Thrones. Voilà, moi je suis super C'est ça, content. C'est ma la série passion, préférée. positif. C'est ma série préférée, Game of Thrones. Voilà, on est 2, voilà. Les High five. rageux, les Allez, rageux voilà. de la dernière saison, je m'en fous parce que la dernière saison, mine de rien, moi je l'ai quand même appréciée avec ses Il y a défauts. des il y a des belles C'est qualités, peut-être ouais. Oui, c'est peut-être pas la fin qu'on aurait aimé avoir. C'est vrai que c'est vite expédié aussi, mais n'empêche, il y a des batailles incroyables pour une série télé, hein, quand même, faut le rappeler. Mmh. Et il y a des choses qui sont quand même assez cool, même si c'est pas ce qu'on aurait pu Oui, imaginer ou attendre. sur Et la c'est vrai que c'est dernière, en bâclé, tout cas, oui. un Oui, peu après, une nouvelle bâclé fois, c'est moi, dans le rythme. excuse-moi, je fais l'avocat du diable, mais une nouvelle fois, faire un peu élitiste, mais comme on est un petit peu artiste, on se doute bien aussi, en ayant un pied là-dedans, que faire une fin, quel format ce soit, hein, que ce soit de la bande dessinée, un livre et cetera, c'est jamais facile non plus d'avoir une Ça, c'est bonne vrai. fin, une bonne exécution et surtout que moi, ça me fait rire parce que le 3/4 qui ont gueulé, sur la fin, de cette série, ils sont ouais, ils sont fanas, je me touche sur House of the Dragon qui, je sais que toi tu as apprécié, mais que moi, tous les défauts qu'ils disaient en fait sur la une, c'est pour ça que je dis ça, sur la fin de la série, Game of Thrones, en fait, c'est des défauts que j'ai vus en fois 1000, sur la saison 1, tu vois? Donc c'est ça que Bah, moi je suis assez circonspect là-dessus, mais j'ai voilà. aimé House of the Dragon, j'ai aimé, mais je préfère Game of Thrones pour le moment, et de Ouais, tu loin, vois, et de loin. House of the Dragon, je sais pas toi, mais je trouve que c'est enfin, moi, j'ai pas accroché parce que là, on disait sur la dernière, c'est ça que je dis, où, ouais, ces rochers-là et bazar, sur des batailles, des fonds verts. Là, je vois les fonds verts. Enfin, du coup, c'était mon ressenti, hein, mais Et apparemment, j'étais l'un des seuls à le voir comme ça, donc ce voilà. qui me dérange sur House of Dragon, c'est que pour le moment, écoute, je me suis attaché à aucun personnage. Là où dans Game of Thrones, Je voyais tu tout venir, t'attaches, tu vois, dès l'épisode 1 tu pour voir. t'attaches, tu t'attaches, il y en a pour tout le monde. Et Game of Thrones, tu t'attaches à plusieurs personnages. C'est ça, là où la série, elle est très forte. C'est que d'une part, tu connais pas le destin que vont avoir les personnages. Et il y en a plusieurs que tu aimes dans chaque contrée, chaque machin. Mmh. Et pour le moment, dans House of Dragon, même si j'aime beaucoup la série, attention, je n'ai eu aucun attachement à aucun personnage. Et voilà, on verra. On va attendre la saison 2 et Mmh. voir comment. On sait que le rythme est lent, hein, dans tous les cas sur ce genre de série. Moi, ça ne me pose aucun problème. Ouais. Moi, j'aime l'univers de toute façon. Tout ce qui est univers fantasy, heroic fantasy, paix médiévale, tout ça, un peu crasseux, j'adore. Donc, je prends dans tous les cas Mmh. et c'est avec plaisir. Et comme la petite boutade que je t'avais fait, sur un précédent dimanche quand on enregistre, du coup, tu dois être un peu, triste par rapport au cinéma et aux séries. Et que bon, c'est pas un genre, enfin comme l'histoire, hein. Nous qui aimons ça aussi du coup, vu que les 2 sont liés, faut des Bah, pépettes. tu sais, dans les L'ambition, années 2000, avant que Game of Thrones arrive, moi, j'ai toujours été bercé par la fantasy, tu vois, depuis
Puis Le Seigneur des Anneaux, depuis Narnia, tous ces trucs-là, j'adorais. Et en série, on n'avait rien. Hormis quand j'étais gamin, Hercule et Xena, tu vois. Et moi, j'ai Ouais. grandi avec la série télé Ou le Merlin, Beastmaster, s'il te plaît. excuse-moi, le Beastmaster, je sais pas si tu vois. Non, je ne connais pas ça. C'est un peu un truc un peu comme ça aussi. Et donc, quand j'étais ado et jeune adulte, j'étais obligé de regarder Merlin en série, parce que il y avait que ça. Legend of the Seeker, adapté des romans de Terry Goodking, si je dis pas de bêtises. Et c'était à peu près tout ce qu'on avait en fantasy. Et c'est vrai que c'est un genre, même médiéval, j'ai envie de te dire. Là, je vais aller au-delà. Des séries sur le Moyen-Âge ou sur l'histoire en règle générale. Il y avait Rome. La série Rome était très, très bien aussi. Production HBO, si je dis pas de bêtises en plus. Ouais. Mais c'est vrai que des séries historiques, médiévales, fantasy, où tu as un minimum d'histoire, même si dans Game of Thrones, tu sais que c'est Oui. fictif, mais tu ressens bien cet aspect quand même médiéval. Bah, c'est très inspiré quand même, Lannister Voilà. York, Stark, c'est les Lancaster et les York, donc la bataille de 100 ans, la guerre des roses et tout, donc Et puis tu notamment as les vraiment ce femmes côté, aussi, voilà. le côté poisseux, le côté avec la gadoue, avec. Non, vraiment, c'est bien retranscrit. Je trouve que Game of Thrones est assez immersif. Et tu as Après le vraiment Moyen Âge, c'était plus. pas que ça, mais oui, c'est une partie, qui reflète, une période, ouais. Oui, 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 Côté oui. crasse comme tu dis. Oui. Donc, non, non, et ben, écoute, moi, la première, je l'ai découvert parce qu'à l'époque, faut se rappeler, hein, Game of Thrones, c'était pas du tout connu. Ça se passait, c'était les séries les plus la série la plus téléchargée, et parce que c'était diffusé nulle part déjà, peut-être sur OSS, ça devait être diffusé là, mais en tout cas, ça restait assez confidentiel. Et c'est vrai que c'était voilà la série la plus piratée. Et c'est comme ça que les gens ont découvert en fait Game of Thrones. Et moi, j'ai découvert peut-être 1 ou 2 mois après que ce soit sorti. Tu vois, c'était mon frère qui est aussi adepte de tout ça, qui m'avait dit putain, faut que tu regardes cette série, c'est incroyable et tout et tout. Et puis moi, j'étais aussi dans mes projets personnels enfin voilà, sur d'autres contrées pour le coup. Et il fallait que je regarde ce qui allait arriver. Et c'est vrai que Game of Thrones, qu'on le veuille ou non, ben moi je trouve qu'à partir de cette série, ça a révolutionné quand même les séries en règle générale en termes de Bah, ça a budget, mis en un coup de termes pied dans la de fourmilière, hein. Ouais. ah carrément, mais carrément. Ouais, Après, c'est je veux dire, ouais, vas-y. en termes de VFX, en termes de costumes, en termes de L'écriture, musique, la BO, s'il te ouais, plaît, la BO de et Game of tout, Thrones, elle est l'écriture et tout, incroyable. L'écriture, les dialogues, ce langage aussi un petit peu grossier, un petit peu brut, le côté un peu sexuel aussi. ouais. Non, Pas vraiment, que, ça, mais voilà, parce que bon, ça c'est en pas fait toi qui le partie. dis, mais voilà, je remets quand même les barres sur les T. Ceux qui résument Game of Thrones à ça, vous n'avez pas compris la série. Allez. J'ai pas dit que ça résumait à ça, mais je veux Non, dire, non, c'est mais une série voilà, qui te, je redis quand même. qui te forcément, Et mais ça manquait. Et et c'est un voilà, genre de série qu'on n'a plus depuis une oui, dizaine d'années en plus. Donc ouais, ambitieux à plein de c'est points, quoi. vrai, c'est vrai. Tu vois, ma dernière déception, c'est un peu les Anneaux de pouvoir. Voilà. Là, il y avait moyen de faire quelque chose aussi. Ils ont loupé. Par contre, c'est magnifique. Ça, on peut pas l'enlever non plus. C'est magnifique. Game of Thrones, ouais, premier épisode, première claque, de toute façon, dès le début, parce que l'épisode commence avec ce côté un petit peu mystérieux, tu sais, avec ceux qui reviennent d'au-delà du mur. On te présente déjà ça. En tout cas, il y Tout a un survivant voilà, selon le tout. Ouais, c'est survivant vraiment les 3 qui vont dans le bois et tout, qui revient aussi. Après, tu as la décapitation, s'il te plaît, quand même. On te Ouais, donc présente. l'intro des Stark, vraiment tout, Ouais. petit Mais en fait, tu regardes le premier épisode, tu as l'intro de chaque maison. C'est ouais, et là où puis c'est de bien tout, fait. comment par les traditions, mais on va en reparler. Ouais, c'est vraiment, très belle, enfin, Ça te nickel, présente tout. C'est une excellente mise en bouche. On te présente c'est pas accéléré ni les, rien, c'est pac comme ça. les principaux protagonistes de la série. On te commence à te présenter les enjeux politiques. On te commence à te présenter les coups de pute, quoi. Voilà, tous ces trucs-là, les trahisons, les machins. Et, Tout ce qui va et faire tu la découvres les série. familles. Tu découvres les Mmh. familles. Et ça, c'est hyper important. Parce que tu découvres des gamins, tu découvres des contrées qui sont différentes.
t'as de la bienveillance du côté des Stark avec les enfants, avec tout ça. T'as les complots qui sont en train de se faire du côté des Lannister. T'as la pauvre Daenerys qui est vendue contre son gré par son frère. Tu vois vraiment toutes les facettes de chaque famille, en fait, je trouve, et c'est très intéressant. Et au fur et à mesure qu'on te présente tout ça, tu commences déjà à t'attacher à certains visages. T'as fait un bel enchaînement, donc c'est clairement, enfin voilà, on enchaîne comme vous voyez sur le petit banquet, donc nos avis, parce que ouais, c'est pas du gros spoil, enfin c'est une émission spoil, hein. Comme on a dit, ça fait 13 ans que c'est sorti, donc voilà, juste, c'est vrai que du coup, comme toi, j'ai découvert la série par une chaîne belge, RTBF, bon voilà, on n'est pas sur une grosse chaîne YouTube, donc j'aurais rien là-dessus, donc grosse claque pour tout ce que tu as dit, et donc là, je me suis refait l'épisode, je suis assez à jour, parce que bon, je regarde, je pense moins que toi, même si j'ai vu quand même 2 fois la série, une fois en solo, Non, moi tu sais, avec mon ex là. Il y a 2 séries que je me refais tous les ans, c'est Game of Thrones et Breaking Bad. C'est les 2 séries que je me refais tous les ans. Ouais, vraiment, tout est vraiment bien planté. Tu vois, j'ai rien à redire, tout est vraiment bien pensé. Tu commences par une introduction. L'introduction, c'est avec donc le fameux antagoniste de la série, les marcheurs blancs. Ça parle déjà de Non, puis tu te sauvage. demandes ce que c'est. Nous, quand on a un pied dans l'histoire, on sait que ça a rapport avec les Pictes et tout, donc ceux qui sont au-delà du mur, tu disais. Puis ça suscite ton interrogation. Qui sont ces marcheurs blancs? Qui Qui sont sont, ces créatures? comment, quoi, où, tout. Je veux dire, le côté fantastique est amené progressivement. Ouais. Même après, quand il y a la découverte des loups, après, tu vois, Kathleen Stark, elle dit, mais ils grandissent vite. Tu vois, tu te dis, En alors fait, là, ça va avoir une importance. oui, et puis Tu es dans t'as remarqué l'interprétation. par rapport au loup et le truc, si on fait, du coup, j'étais plus attentif là au dialogue, tu peux dire, comme ça s'enchaîne assez vite, en fait, il s'est probablement passé 1 mois parce que Oui. quand Cersei, elle dit oui, ça fait 1 mois qu'on est parti, tu peux prendre cette référence-là par rapport à la taille des loups. Et quand ils ont reçu le premier mot de Jon Arryn qui est mort, et puis après, enfin voilà, tu fais les petites connexions comme ça. Mm. Et en fait, du coup, ouais, tu dis le fantastique est amené petit à petit avec les loups. J'ai même vu c'est la première fois aussi, du coup, là, en voyant vraiment en mode un petit peu analyste, tu vois, en ayant l'œil attentif, tu vois, le loup, il est mort par un cerf, tu vois, par un bois de cerf, les cerfs, les Bien sûr, Baratheons, et il va se faire bien tuer sûr. par qui? Pas par un Baratheon, mais en tout cas de la famille Baratheon, les Stark Si et tu tout. regardes, si Vraiment tu dans les regardes la métaphores, série, déjà, c'est bien pensé aussi. si tu regardes la série avec attention, à chaque fois, tu as plein d'indices comme ça. Le Comme Dans Jon chaque Snow, c'est un épisode, loup, peut-être pas dans, non? Avec peut-être des pas, yeux rouges, tu vois, rouge, dragon et tout. Bon, là, je vais loin, mais voilà. peut-être pas dans chaque épisode, mais c'est souvent que tu as des petits clins d'œil à des trucs comme ça ou des indices qui peuvent être laissés pour des épisodes qui vont arriver. Mais ça, c'est en la regardant tous les ans, tu vois, je me dis, ah oui, Et puis, putain, ça, j'avais pas vu. la présentation des personnages, tu vois, tout est mis là. Enfin, Non, et puis tu as c'est tout, en nickel, fait. quoi. En un épisode, on te présente Chacun tout ce sa qui place, quoi. fait. Oui, mais au-delà de ça, en termes de visuel, on te présente tout ce qui est déjà ce côté Moyen Âge. Tu as les châteaux, tu as les banquets, tu as tous ces trucs-là, tu as le cortège. Quand le cortège Les royal traditions, les arrive coutumes, comment ils à vivent, le Winterfell, truc de la décapitation, etc. Ouais. oui, et quand le cortège royal arrive à Winterfell, tu sens vraiment, comment dire, le règne du roi. En plus, la musique accompagne avec brio cette scène. Tu vois, ils s'adoubent tous devant le monarque, ils sont tous là, et après ils ripaillent et tout. Non, vraiment, un premier épisode très qualitatif pour moi, et une fois de plus, des décors naturels, des costumes incroyables, et ça fait plaisir. Ce qu'on manquait depuis, en tout cas ces dernières années, et quand tu revois ça, c'est vrai que ça refait plaisir aussi, ouais. Alors, C'est vraiment une boîte de coupe, qui avec était du propre au recul, début des années 2000, tu vois? Excuse-moi, c'est le côté vrai décor et cetera. le château, tu vois un peu qu'il a été retouché quand même, avec Ouais, du recul, mais bon à ça va. l'époque, ça passait crème. Comme je le disais, je reviens avec ça, mais la présentation par les traditions, tu vois? Donc les Stark, Aussi. quand un gars il vient, hop, on te dit: nous on est au nord, on a un peu cette tradition à l'ancienne et cetera». Le pourquoi plus ou moins, que Caitlyn, elle est pas trop fan de Jon Snow. L'acting aussi est super, hein, comme on le dit, c'est l'art de l'image, donc des fois,
Pas besoin de trop parler pour bien comprendre ce qui se passe. King's Landing, qu'est-ce qu'on voit? On voit comment eux, du coup, ont leur tradition autour d'une certaine religion, tu vois, avec John Arryn, etc. Puis tu as le truc plus tard où tu apprends que sa femme, truc d'assassinat, comme tu as dit, tout vient à point qui s'est attendu, tout vient petit à petit. Oui. Rien n'est Bah, mis au hasard. on te déroule la pelote de laine petit à C'est petit ça. et ça fonctionne. Et une fois de plus, c'est une série qui prend pas le spectateur pour un con. Elle te Je suis prend pas par désolé. la main aussi. Elle te prend pas par la main. Non, parce que mine de rien, pour ceux ça c'est souvent un reproche que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de noms, beaucoup de lieux, beaucoup de familles, de machins. Et c'est vrai que tu peux vite être perdu au vu de tous les T'as pas personnes. l'habitude de ce genre de Pour série, certains, tu oui. sais. Bah, si tu prends, faut se remettre aussi à l'époque. Je veux dire, les séries, elles tournaient de quoi? Autour de 2-3 personnages principaux, c'est tout. Et oui, Ah, c'est tu possible. prends Ouais, toutes les grosses séries, tu prends Le Mentaliste, tu prends Medium, tu prends Desperate Housewives, tu prends toutes les séries de ces des années 2000 jusqu'à ouais, ça avait enfin, pas la même début ambition, clairement. 2010. Ça tournait voilà, autour de 5 personnages grand max. Sauf erreur de ma part et que y a peut-être j'ai pas tout vu Ah toutes les non, séries non plus, mais de ce que j'ai pu voir, c'était souvent comme ça. Et après, on développait avec des intrigues annexes et des personnages qui venaient sur 2-3 épisodes, machin bidule. C'était comme ça. Toutes ces séries-là, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ces années? Non, ça tournait majoritairement autour de 3-4 personnages, que Game of Thrones, c'est vachement plus large. Et donc, pour la personne qui suit pas, parce qu'il faut suivre, mine de rien, tu peux vite être perdu entre les lieux, les maisons, les personnages, entre tout ça, oui. Et géographiquement parlant aussi. Et non, premier épisode top, bande originale, moi vraiment la bande originale de Ramin Djawadi, c'est incroyable. le générique principal, moi. Je l'entends, j'ai encore les frissons. Ouais. Ah, ce Et générique. avec le générique et l'animation qui va avec aussi, c'est incroyable. Et non, vraiment, moi j'ai rien à reprocher en fait. Incroyable. Surtout si on Moi, des séries comme ça, j'en veux tous les ans, tu vois, dans ce style. Ça, ce serait kiffant. Est-ce qu'il y a plusieurs George R. Martin? Ça, c'est la question pour nous pondre. Non, mais tu as plein d'œuvres. Tu as plein d'œuvres qui peuvent être Ah ouais, adaptées. sûrement. La chance d'avoir de brillants auteurs, que ce soit en France, que ce soit notamment en Angleterre pour tout ce qui est fantasy et choses comme ça. En Amérique aussi, il y a des brillants auteurs partout dans le monde et il y a des œuvres incroyables qui mériteraient d'être adaptées. Le problème, une fois de plus, faire des séries comme ça, c'est un risque financier, Ouais. voilà, de par le budget, effectivement. Et une fois de plus, tournage en extérieur, des costumes, des machins, Ouais, plein de monnaie. contraintes aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Ça donne des contraintes. Puis en adéquation autant d'acteurs qui veulent bien sur X années. Je trouve qu'avec le temps, Game of Thrones a vraiment mis un level très 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 haut, je trouve. Je suis très d'accord. Et c'est vrai que, tu vois, The Witcher ou des trucs comme ça, ça fait série du pauvre, je suis désolé. Oh, mais t'excuses pas sur ma chaîne. Moi, j'ai vite décroché Non, ces mais trucs-là. mais moi aussi, il y avait une hype, tu vois, autour de The Witcher. J'ai dit, tiens, je vais regarder, ça pourrait m'intéresser, machin. Mais c'est laid. Mais qu'est-ce Déjà que. dans les costumes, tu sentais que ça. Ah, Enfin, mais je peux pas. ça Ça sentait pue le fake. Ça sent faux. Tout sonne faux. C'est pas que je parle pas du scénario, je parle du visuel et de tout ce Moi, qui je dirais entoure. même que c'est mauvais en termes d'écriture. On est sur le bas de plafond possible. C'est pour ça, une fois de plus, c'est pas pour taper sur les plateformes, mais les plateformes tirent vers le bas, en fait, sur de nombreuses productions, que ce soit sur les films ou machin. Quand je vois les gens là qui s'extasient sur la Demoiselle et le Dragon, qui trouvent ça magnifique, machin bidule, waouh, waouh. On n'est pas sur Ouais, le même non. génie. Non. Et que sur Game of Thrones, on va te faire des reproches parce que là, et que machin, et que bidule. Gars, c'est des tournages en extérieur déjà. Il y a beaucoup d'effets de maquillage, de choses comme ça. C'est pas de la CGI, sur les premières saisons en tout cas. Non, T'en on as, touche bien pas les sûr. loups quand ils Après, sont payés. non, mais t'en as avec les dragons forcément à la fin. Mais je veux dire, au début, c'est tout un Oui. travail de maquillage, de choses comme ça. Tu sens que c'est une autre façon de travailler que ce qu'on a actuellement.
Alors après, on a le droit d'aimer ou de pas aimer, ça c'est libre à chacun. Mais je veux dire, il C'est faut clair. quand même reconnaître les qualités artistiques quand elles sont là. Mais bon, après. Mais c'est, enfin, tu vois, c'est pour ceux qui regardent cette vidéo, bah, clairement, nous, ça ressentez qu'on a été impacté par cette série. Et du coup, moi, forcément, s'il n'y avait pas cette série, je ne serais pas devenu aussi exigeant sur des séries qui sont venues par la suite, notamment des séries, comme tu dis, Witcher, comme tout, enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, Rings of Power, tu as cité. Après, toutes les plateformes ont essayé de faire leur série Game of Thrones, sauf bah, que manque d'ambition et ou de budget. De gens qui avaient vraiment des trucs à raconter. Et du coup, ben, on se retrouve avec des trucs bancals, en tout cas pour ma part, Oui, qui certes oui. plaît à un certain public, mais dans la majorité n'arrivent pas à égaler Game of Thrones parce que, ben voilà, ces points n'ont pas été Même, remplis. Donc, je vais aller plus loin. Je suis désolé. Game of Thrones, moi je trouve ça largement plus beau. Je vais prendre Le Hobbit, qui est sorti au cinéma pendant à peu près la même période. Et j'adore. J'adore l'univers de Tolkien. J'adore Le Seigneur des Anneaux. Je suis un gros fan. Le Hobbit, un peu moins, même s'il y a des qualités. Mais Le Hobbit, tu voyais la CGI, mine de rien. Le Hobbit a très mal vieilli. Game of Thrones, à côté, je suis désolé. Tournage extérieur, je le redis une fois de plus, ça vieillit super mieux que Le Hobbit. Et de tous les autres, les batailles, tout ce qu'il y a eu. Non, non, non. bon, Game of pas la Thrones, je suis dernière désolé. bataille, hein, dans la saison 8, là où dans le Nord, tu vois rien, hein, mais ouais, toutes les Ah, elle est batailles qu'il y a. incroyable. Ah si, elle est incroyable cette bataille. Ah non, moi, Ouah, j'aime elle est. pas. Ah Ah non. si, moi elle Ah. me. Ah mais tu sais, elle est oppressante. Elle est oppressante. Ah si. Bah, peut-être si je la revois, je te redirai parce qu'au Ah moment T, putain. j'étais pas content. Ah non, mais là, j'étais en. Tu sais, elle a ce côté, ouais, oppressant, angoissante. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont réussir à vaincre cette menace? Et là, tu vois tous les. Bah, ceux qui étaient ennemis par le passé, qui se font des alliances, des machins, des bidules. Non, cette bataille, elle est incroyable. La bataille des bâtards aussi, elle est incroyable. Ça, c'est La bataille de Port-Réal, elle est incroyable aussi. Toutes les batailles sont incroyables. Je suis désolé. ouais, ben, je crois qu'en plus chaque saison finissait sur une bataille, mais c'était vraiment la bataille des bâtards. Moi, en termes d'émotion, c'est là aussi que j'en avais fait une petite Ah vidéo réac bah, l'année passée, mais Ramsay, c'est un beau même fils niveau ciné de. Hein. ouais, mais même niveau Ah oui, oui, cinéma, oui. je Oui. je redis encore, mais j'ai jamais vu ça quoi, l'immersion dans le truc et l'émotion derrière parce que on a grandi avec ces personnages-là. Et waouh! Oui. Des frissons, Non, mais quoi. vraiment, la bataille du Nord, là, enfin, la bataille de la dernière saison, là, j'ai perdu le nom, hein, celle qui se passe de nuit, Ah, regarde là parce que elle est vraiment incroyable. J'ai encore le visage de Brienne de Torse, là. Elle est tellement. Elle est aux aguets, là, elle est déconfite, la pauvre. J'ai encore son visage en tête. Et tu vois, je veux revenir sur Game of Thrones, c'est que c'est une série, en fait, où tu vois l'évolution des personnages. Tu vois la rédemption aussi de certains personnages. Tu vois comment ils évoluent. Il y a vraiment une identité propre, mais il y a un intérêt à suivre ces personnages parce que ils vont pas rester, comment dire, enfin, tu statique, comprends il ce y que a je veux pas dire. de statu quo, quoi. Il y a pas de statu quo dans cette Oui, série. oui, oui, oui. Et je trouve que le personnage qui évolue dans le mieux, dans le bon sens, c'est Jamie. Jamie. Non, C'est mais il évolue dans le bon parce sens. que ouais, parce que à la limite, tu pourrais dire: «Bon, c'est un peu le garçon rebelle», si tu te fies par rapport à l'épisode 1 notamment, tu sais, bon, c'est un peu le garçon rebelle, il va un peu montrer qu'il est là. Il aime beaucoup sa sœur, mais tu dis: «Bon, il aurait un grand frère un peu à la Ned Stark», tu te dirais: «Bon, allez, on peut le rattraper». Ouais, c'est l'enchaînement de situations, comme tu dis, qui va, en tout cas, redresser le personnage, mais Ouais, voilà. c'est. Bah, Il reviendra quand même à si, vers la fin, tu sais bien comme moi, vers sa sœur finalement. Donc là aussi, certains étaient frustrés, mais pourquoi? Mais en fait, tout est écrit vers ça. Et mais c'est pas pour ça que le personnage n'a pas évolué, tu vois. Donc si, intéressant. il a eu une très belle évolution. Ouais, mais c'est ça que je dis, Euh, tu vois. C'est pas parce qu'il revient vers sa sœur qu'il a pas évolué et tout, ouais, tu vois. ouais, Donc ouais. Même Cersei, moi j'adore Cersei. C'est peut-être mon personnage préféré, tu vois. Enfin, elle est dans mon top mais 3 des moi, les personnages Lannister, préférés. même s'ils sont enfin, même si certains comme elle peuvent être détestables, moi, c'est dans les meilleurs personnages en termes d'écriture, de jeu et tout. Cersei Lannister, c'est une lionne. Elle se bat pour sa famille, elle se bat pour ses Ouais, si elle enfants, fait de le elle se dire, ouais, c'est bat. bien. C'est
je veux dire, non, elle est incroyable. Et l'actrice est incroyable. Moi, de toute façon, j'adore cette actrice Lena aussi, Headey, ouais. qu'on avait dans 300 au demeurant. Et non, tous les acteurs sont Et quand tu vois top. 300, quand tu la vois dans 300, tu dis ah, je sais pas, quelqu'un a dû avoir du flair niveau casting, se dire ah, elle est intéressante, comme ça, on va peut-être la prendre pour faire une Je reine. dirais rien, tu sais. Il y a certains noms qu'ils ne font pas dire si tu ne veux pas t'attirer de haters, mon cher Dylan. Donc, Ah, mais on non, va rester sur Game of Thrones. non, mais tu vois, 300, elle a déjà un peu ce genre de personnage, tu vois, plus ou moins une femme qui a de la poigne et tout. Forte. Donc je me dis, quand tu regardes ce film, déjà, tu peux te dire, ah ouais, c'est logique. Toutes les Tu vois. femmes dans Game of Thrones, en vrai, si tu regardes tous les personnages féminins, elles sont incroyables. Tu prends Catelyn Stark, les noces pourpres, merci. Hein. Moi, quand j'ai vu l'épisode pour la première fois, mais j'ai chialé. Je te jure, j'ai chialé. Parce Ah, que je moi ne aussi. m'attendais pas à ça. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est de cette série de malades? Mais et puis le désarroi quand la porte se referme. Putain, moi j'étais là, j'ai dit, c'est un traquenard. C'est un traquenard. Barrez-vous, mais barrez. Et puis moi je vis le truc hein, quand je suis à fond dans une série, dans un truc, je vis le truc, je gueule, tu vois. Il y en a qui gueulent pour le foot, machin. Moi je gueule, mais barrez-vous, tu vois. Mais ça, c'est Elle dès l'avait la saison sorti. 1 dès la saison 1 qu'on nous prépare avec la mort de Ned Stark. Hein, ouais, Ah bah comme il n'y a là, pas de déjà, cahier des charges, là, premier coup de comme il n'y a pas massue. comme il n'y a pas de cahier des charges, c'est George R. Martin a écrit son bouquin de là à là. Bon, il n'avait pas fini, hein, pour ceux qui ne savent pas, Ouais. au moment de la diffusion de la série. Mais voilà, du coup, t'as pas ces trucs comme les grosses licences que nous on suit d'ici bazar. Là, le gars, il y va de A à Z, il se fait plaisir, tu vois, et du coup, tu arrives sur des trucs comme. C'est ça que moi, en fait, excuse-moi de te couper, j'ai beaucoup aimé parce que même s'il y a du fantastique dans les univers qu'on aime aussi, moi, comme je le dis en tout cas souvent, c'est moi ce qui fait que j'accroche à des œuvres, c'est forcément parce qu'ils se racontent et donc il faut du terre à terre, tu vois. Et là, on s'y retrouve Oui, à plein de tu niveaux, l'as. guerre, trahison, tous les trucs que nous on peut connaître dans certaines situations, en bien ou en pas bien, tu le Mais retrouves dans la série. Du coup, quand il y a une mort, elle est là, il y aura pas de superflu autour. Il y a un impact, il y a un pourquoi même si derrière. comme tu dis, ça reste fantastique, tout ça, là, toutes les trahisons, les Ouais. mariages arrangés, les machins, les bidules, c'est ce qu'on avait dans l'histoire On te raconte à des ces vrais trucs, époques-là. quoi. Ouais, c'est ça. On raconte des vrais trucs, Voilà. quoi. Donc, c'est pas déconnant. Il a juste brodé autour pour y inclure du fantastique, du machin, du Oui, c'est bidule. ça. Mais en vrai, c'est pas Et déconnant, jouer hein, tout avec ce la qui se passe. Hein. tragédie, forcément, tu en reviens avec le truc tragédie grecque et Oui. tous les trucs de l'histoire, comme tu as dit, c'est un mix savoureux de tout ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment. Tous les acteurs sont incroyables et vraiment, une fois de plus, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient, ouais, cette série, ça montre les femmes sous un. Parce qu'il y a beaucoup de ribaudes et de filles, voilà. Mais je suis désolé, vous prenez tous les personnages féminins, elles sont toutes incroyables et traitées avec, dans leur écriture, hein, avec respect. Et elles sont beaucoup plus importantes que les hommes quand tu regardes. Tu prends Et Cersei, ben tu même, prends Brienne de Torse, s'il te plaît. moi, j'ai un Brienne de crush. Torse est hyper importante. La prostituée de Tyrion, qui va Oui, elle aussi. petit, La sorcière rouge, Mélisande, là, ouais. très Qui importante, revient elle aussi. d'ailleurs dans la D'ailleurs, deuxième. C'était une vanne, ça. ouais, mais tu vois, je veux la revoir, elle, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue concrètement. Ça reste, voilà, c'est mystique. Elle est où? Elle est où, Mélisande? Et l'actrice était incroyable. L'actrice, elle était hypnotique. Charisme, Ah, pas non. une beauté froide. Elle t'inspirait de la crainte, elle t'inspirait de la grandeur et en même temps de la méfiance parce que tu te dis qu'est-ce qu'elle est capable de faire, machin bidule. Non, non, les enfants Stark, Sansa, incroyable, Arya, incroyable aussi. Non, vraiment. Moi, allez, le seul moment que j'aime pas dans cette série, c'est quand Jon Snow est avec la Sauvageonne. Toute cette partie-là, Avec Ygritte. l'histoire d'amour, le truc comme ça, voilà, j'avais perdu son nom, merci. Là, ouais, ça m'agace. Et Jon Snow, je l'adore. Kit Harington, j'adore cet acteur aussi. Mais c'est vrai que cette romance, tout ça, machin, le côté, il a le poids du Je monde trouve sur qu'ils ses en ont fait un épaules peu. et tout, un peu trop. Voilà, si je pouvais faire un reproche sur l'ensemble de la série, ce serait ça. Mais sinon, non, non. Daenerys, elle est incroyable. On a oublié de la mentionner, mais elle est incroyable. Ah, Varys, ouais. Littlefinger.
Mais en fait, tout, Il y a- c'est ça aussi La montagne, que je devenais et la exigeant. montagne et son frère, ils sont incroyables aussi. Quand tu as des séries où t'as pas que les personnages principaux qui ont une palette de fou, une profondeur, ouais, voilà, Ouais. une profondeur. C'est quelque chose de Marjorie très Tyrell, aujourd'hui. incroyable aussi. Ouais. Les Tyrell, Marjorie et la grand-mère. La grand-mère, excellente l'actrice là, j'adore. Euh, J'adore. une actrice des années 60 en plus qui jouait dans Chapeau melon et bottes de cuir. Ouais. J'ai plus le nom. Tu sais, femmes de prestance, les femmes de poigne, les mamas, tu sais. C'est ça. La On a sous matriarche. le coude. Oh non. Ouais. Ah ouais. Non, vraiment une série incroyable. Ah, si tu veux, dans ces séries, en fait, si tu regardes bien, toutes les séries, ils avaient une ou deux têtes d'affiche. Là, c'est vrai que pour la première saison, c'était Sean Bean, la tête Globalement, d'affiche. ouais, c'est vrai que c'était le plus connu de tous. Ouais. Oui, c'est le plus connu parce qu'après les autres, bon, Peter Dinklage, il avait fait Ouais, quoi il avant? Moi, je le connaissais de Narnia. Il était dans Narnia 2. Mais voilà, c'était des petits c'était noms. plus des débutants ou en tout cas des gens qui Ouais, avaient fait. Ouais, par exemple, celui qui fait Baratheon, donc c'était John Addy. Il avait fait le frère Tuck dans le Robin Hood de Ridley Scott. Mais globalement, ouais, ouais, c'est donc peut-être. c'était de second couteau ou des débutants dans la série. Ou des anciens, comme tu disais avec celle qui faisait la mère de Marjorie. Maintenant, tu fais, waouh. Charles Dance aussi, un ancien que moi je connaissais pas, tu vois, qu'ils ont ramené sur le devant de la scène, qui faisait du coup Non, ouais. Tywin. Donc, Incroyable, il est incroyable cet acteur, incroyable. Mais et les enfants, tous les enfants, que ce soit de Geoffrey Baratheon, Geoffrey, il est incroyable cet acteur. Et le pauvre, ça lui et a, dès le il s'est début, tellement dès mangé. l'épisode 1, tu vois que c'est Ah un oui, enculé dès le début. ah ouais. Et là, tu Sauf vois ça, cette pauvre c'est écrit, tu Sansa. vois. Tu vois Sansa, elle est, ah, il est trop beau, ma chabidi, Ouais, elle et est toi, là. tu revois toutes les saisons dans ta tête, tu te fais, ah Et là là, lui, misère comme ça. mais tous les gamins jouent merveilleusement bien. Et putain, c'est incroyable. Il arrive, Geoffrey, là, sur son cheval, là, hein, comme un petit coq. Vraiment Il hautain, a tu vois. ce, Hautain. à Ah, hautain, il a les lèvres pincées. T'as qu'une envie déjà, c'est de lui en mettre une. Tu te dis, tu le vois, tu te dis, lui, c'est un petit con. Lui, Et c'est un ça, petit con. le pire, c'est que quelques années avant, on le voit dans quoi? Batman Begins. C'est le gamin à qui Bruce Oui, c'est Wayne donne vrai, un c'est petit vrai. truc dans la fin de Begins. Ouais, non, vraiment, un casting, vraiment. Non, une fois de plus, j'ai rien à redire si ce n'est, allez, parce qu'il faut bien dire un truc négatif, la romance entre Ygritte et Jon Snow. Ouais, ça, Jon c'est Snow, senti sa vraiment. caractérisation, à la fin, il te saoule un peu. T'as envie de le secouer et de lui dire, allez, prends tes responsabilités, va de l'avant, arrête de faire le bébé, de le pleurnichard. Je t'aime bien, mais bon, je t'en mets une et tu y vas, quoi. Hein Non, mais j'ai pas Voilà. envie d'être roi. Laissez-moi. Ouais, non, mais Ouais, je comprends. Et puis donc voilà. ce twist, bon, allez, peut-être pour boucler du coup notre avis là, mais le twist là sur la série, vraiment, moi, c'est la lecture et c'est vraiment la lecture que j'ai vue, moi, c'est, je pense que peut-être toi aussi, mais la lecture avec la guerre de Troie. Le truc donc la sœur de Ned Stark, donc qui est morte là dès l'épisode 1, ça on nous le dit. Donc on apprend qu'il s'est barré avec un autre qu'elle aimait. Ça, c'est Hélène de Troie et Paris. Ça, c'est cette histoire-là. Ils ont envoyé des gens faire une guerre et tout. Ça, c'est le genre de truc. Tu voudrais faire une série Game of Thrones, mais fais ça, montre-moi toute la guerre autour, en fait. Après, il n'y a pas besoin, Bah, tu vois, vu qu'on a le truc là. Mais moi, je serais fan, tu vois, d'avoir cette relecture de Troie avec ça, quoi. Mais ben, j'avais globalement, pas fait le rapprochement. Maintenant que tu le dis, oui, mais moi, on c'est peut le faire truc, ce ouais, ça m'a rapprochement. Mais frappé quand je l'ai revu avec mon ex, c'est le truc qui m'a frappé. Je sais plus si c'est la première fois, oui. Mais et ça aussi, tu vois, comme on disait dès le premier épisode, la même chose en fait, c'est la lecture de voilà, il glisse petit à petit les éléments, il prend le temps de poser les personnages dans leur décor, avec leurs traditions, enfin les interactions entre eux et tout. Voilà. non, Comme mais on te bah, pose les bases. On te ouais, pose les bases tout doucement et pareil on pour toutes commence les à te autres saisons, placer quoi. des intrigues à droite à gauche et tu as envie de savoir la suite si forcément tu adhères à cet univers. Parce que c'est un C'est ça. univers qui ne peut pas, Oui. qui ne plaît pas à tous. Voilà. Voilà, donc c'était ta conclu à toi. Voyez Game of Thrones, Oui, voyez Game of Thrones. Ah, c'est vrai que là, tu me donnerais presque envie de me la faire parce que c'est vrai que comme je disais à quelqu'un en off qui me parlait de Wakfu, là, vite fait, je sais pas si tu connais. J'ai dit, moi, c'est vrai qu'avec tout ce qu'il y a ces dernières années, c'est un truc où je commence à me sentir triste.
C'est-à-dire, bon, on va dire, ouais, Dylan, vas-y, prends de la force, on parle Game of Thrones. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tellement de contenu, du contenu tellement peu qualitatif que, tu vois, Bah ces oui, derniers temps, je regarde quasiment plus rien de récent, en fait. Parce que je bah trouve qu'il moi n'y a non plus. rien de sympa. Enfin, Je c'est regarde le des genre de vieux truc qu'on a films. vu 1000 fois, tu vois. Donc, Oui, moi je regarde des ouais, vieux films, je regarde de vieilles séries, je regarde des trucs qui me font envie parce que tout ce qui sort ou machin, c'est des Reddit de choses qui ont été faites et je n'y trouve pas mon compte. Et c'est pas pour faire le rageux ou quoi que ce soit. Peut-être parce que il y a le fait aussi qu'on vieillit et on que a du vieilli, coup, hein, c'est ça, on a mangé des trucs. on en a vu des choses Ouais, et c'est vrai que je trouve que la qualité scénaristique, visuelle, tout ça, réduit. bah, ça diminue. Non, je préfère largement Que me ça refaire. Je te dis, Game of Thrones, je me la fais tous les ans, la série au complet. Généralement, j'attends mes vacances d'été et bim, je m'enquille ça. bim, Euh, binge watch les 8 saisons. Ouais. ouais, bon, ce serait mieux l'hiver, tu sais, avec un petit plaid, avec un chocolat chaud, un café. En tout cas, mais merci à toi d'être venu, d'avoir parlé de Game of Thrones pendant presque 1 heure pour une vidéo un peu improvisée que je t'ai proposée en dernière minute. Donc, vraiment très cool. Parce que je me suis dit, bon, là, Game of Thrones, j'en avais fait des podcasts à l'époque avant que Réservoir Pop devienne une chaîne YouTube, etc. Et je me suis dit, bon, comme je savais que t'aimais bien, on était deux gros fans, bon, je te propose, on fait ça. Et donc, c'était cool de revenir sur cet univers qui, pour moi, comme toi, parce qu'aujourd'hui, est ma série favorite. Hein, je le redis, mais grâce surtout à son ambition et en dehors de son ambition, de ce qu'elle raconte. Évidemment, comme tu as dit, c'est vrai que moi, j'entends que ça peut pas plaire à tout le monde, mais clairement, moi, du coup, j'étais client parce que je pense que déjà, comme je disais, tu le sais, la tragédie grecque, c'est quelque chose qui allait forcément me parler là-dedans, le drame et tout. Et comme je dis, moi, une nouvelle fois, c'est bien de faire des œuvres, mais il faut un minimum de terre à terre pour prendre les gens au cœur, aux tripes, en fait, parce que c'est série, comme on l'a dit, notamment avec des morts, mais pas que, ça te prend, ça te pique pas un petit peu, ça te prend presque aux viscères et tout. Ah C'est oui, viscéral. ah oui, ah oui, Euh, oui, oui. L'entrée de Il y a Daenerys, certains par exemple, tu vois, épisodes. tu te souviens, hop, enfin, tout vraiment était planté là pour que ça arrive où ça en est à la fin de Non, la mais série. Donc, moi, je suis désolé. Il ça y a raconte de vraies tellement de trucs, une scènes. nouvelle fois, donc foncez, quoi. Il y Voilà. a tellement de scènes où j'ai eu la haine, la haine par rapport au scénario, par rapport au choix qui avait été fait, tu vois, de l'empathie pour certains personnages, de la fureur à d'autres moments. Je suis passé par vraiment Toutes une les palette émotions. d'émotions excessivement large. Je veux dire, la scène où tu as Geoffrey, hein, avec le sceptre, qui tape la prostituée. Ah, mais j'ai dit, il va pas faire ça. Et il y prend plaisir, le sadisme, tout C'est ça, et tu souffres c'est comme, pour. ouais. Pouah, C'est comme incroyable. quand il présente le truc avec son sac qui l'oblige à s'accroupir quand ils sont mariés. Et, et là, ils sont bien fait de faire hors Bah, champ et de passer au truc parce que tu fais déjà là, tu as envie de le casser. oui, non, mais Mais regarde le premier une nouvelle fois, épisode, ça te raconte des. Ouais. on te montre ça avec Daenerys aussi. Se fait Khal Mm. Drogo la prend alors qu'elle est pas. C'est pas qu'elle est pas consentante. Enfin, non, elle est pas spécialement consentante, non, parce que tu sens que Mm. elle a pas le Bah, choix, la pauvre. tu vois le bonhomme, ouais, c'est ça. C'est pas son envie, hein. Et voilà. Mais non, non, c'est une fois de plus une série qui prend pas le spectateur pour un mongol, enfin pour un débile, et ça C'est fait du fou, hein, bien, parce que voilà. juste, tu vois, de regarder ça, je me reviens. On pourrait faire 3 heures, tu vois. Daenerys Alors, va vivre plus ou moins ce que va vivre Sansa, tu vois. Et les deux, plus tard, ah elles vont oui, se retrouver et jouer ce petit truc. t'as plein d'effets miroirs quand tu Ouais. regardes bien. T'as plein d'effets Et miroirs. pendant qu'ils vont prendre deux chemins aussi très différents, mais deux femmes de pouvoir aussi. Ouais. Truc de fou, ouais. Et tu vois, les Voilà. séries, moi j'ai tous les coffrets en Blu-ray à la maison, et j'ai vu qu'elle était en 4K. Putain, j'avais presque envie de la racheter. En 4K, elle douille, hein. Ça douille, hein. 13 ans pour le premier épisode d'une grande série. On espère quand même, je Oui. croise les doigts, qu'on en a une presque de cette ampleur dans les années, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien eu de foufou. Hein. C'était, en tout cas, selon nous, ça se pétait souvent la gueule pour plein de raisons qu'on a énumérées. Donc voilà, Game of Thrones. Bon, après, comme tu l'as dit, on peut comprendre, entendre que ça ne plaise pas à tout le monde vu tout ce qu'il y a dedans. Parce que, une nouvelle fois, c'est vrai que une nouvelle fois, ça te prend pas par la main, hein, comparé à plein de choses aujourd'hui. Donc, il faut quand même être prêt à sortir la boîte de mouchoirs, bien se poser
et puis vous lancer dans l'aventure Game of Thrones, bien du coup si on a spoilé. Et en tout cas, pour ceux qui connaissaient la série, qui l'ont vue, ou peut-être plusieurs fois comme Jérôme notamment, n'hésitez pas, si vous nous regardez encore jusque maintenant, à nous dire ce que vous avez ressenti par rapport à la série, votre top 3 des meilleurs personnages, etc. Enfin, voilà. C'était plaisir de t'accompagner là-dessus. Et nous, on va enchaîner avec une autre émission qui n'a rien à voir, enfin un petit peu, toujours autour d'Histo. Mais voilà, on vous fait la bise. Portez-vous bien et retrouvez-nous sur nos chaînes. Ciao, ciao.